En France, les Noirs sortent, mangent, dépensent, s'organisent, mais on ne les voit pas. Ce sont dans les publications, partons de ce constat, qu'ont créé le blog L'Afro, un blog créé par Adiratou Diarasouba et Dolores Bakela, nos invités ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes toutes les deux donc journalistes. Vous avez créé le blog L'Afro pour révéler ce qu'est l'identité noire en France. Quel type d'articles pouvons-nous trouver sur votre blog ? Alors nous, on parle de toutes sortes de sujets de société, que ce soit des arts, de la culture, de la politique. Et on veut surtout être un espace de discussion parce qu'on trouve qu'il en manque, que ce soit sur la toile ou en public. Donc on fait aussi des événements. On veut prendre en fait du recul. C'est pour ça qu'en tant que journaliste, on a senti qu'il y avait une discussion qui s'était déjà amorcée par d'autres journalistes et par des blogueurs qui étaient militants ou non professionnels. Et on a voulu poursuivre ça en questionnant en fait la société française et la question des afrodescendants un peu partout dans le monde. Mais est-ce que ce type de blog, il n'y a pas un risque de tomber dans les noirs par le taux noir? Parce que si on veut sensibiliser à la diversité, il faut aussi ouvrir le dialogue. Au contraire, en fait, c'est important de les mettre dans le contexte, de montrer qu'au contraire, ils vivent complètement au milieu de tout le monde et que justement, cette invisibilité-là, il faut qu'elle soit montrée dans ces différents aspects. Donc c'est aussi pour ça que, par exemple, on a aussi pu faire des articles sur les Asiatiques de France, parce que les afrodescendants sont là, ils sont loin d'être passifs, comme disait Adia, ils sont militants, ils sont artistes, ils prennent la parole, ils s'insurgent, ils s'informent, ils consomment, ils font plein de choses. Et donc, c'est important aussi de les montrer au milieu de tout le monde. Et justement, excusez-moi, le blog existe depuis 2 ans. Est-ce que vous savez qui sont vos lecteurs? Alors c'est des gens qui sont un peu partout dans le monde. Effectivement, beaucoup de personnes en France métropolitaine, mais également des personnes qui sont en Outre-mer, des gens issus de la diaspora africaine au sens large, aux États-Unis, des gens sur le continent africain également, et aussi pas forcément que des Noirs, des gens qui sont d'autres origines et qui viennent d'autres communautés également. La question noire, la question de la diversité, c'est aussi une question politique. En France, on est dans un contexte d'élection. Quel type d'article avez-vous écrit? Est-ce que vous avez voulu rencontrer les candidats pour sensibiliser sur cette question? En fait, nous, ce qu'on fait, et c'est ce que disait Adia aussi, c'est qu'on veut créer ces espaces de discussion. Il y en a, mais ils ne sont pas assez nombreux. Et donc, du coup, nous, ce qu'on a fait, on le fait depuis un moment. On ne parle pas que de politique au moment des élections présidentielles, ce serait bien dommage. Et les afros ne font pas ça non plus, d'ailleurs. Ils sont quand même souvent très politisés, très militants. Donc, en fait, on crée ces espaces de discussion. Et par exemple, samedi, on organise donc un débat à Paris, dans le 19e arrondissement, où on va avec donc des rédacteurs en chef, des fondateurs de médias afro, rencontrer en fait les lecteurs qui ont des choses à dire sur cette élection et aussi sur leurs médias, comment ils traitent aussi cette actualité et d'autres sujets. Et surtout, veille d'élection. Merci à vous d'avoir été nos invités. Merci. L'Afro, le blog, donc à retrouver sur Internet. Merci à vous deux. Merci beaucoup.